sur la route céder à une pression peut-il entraîner Moi, je un dirais oui. accident? Oui, parce que si tu cèdes à une pression d'un gars qui te bouscule derrière en disant Ah oui, Oui, avec un peu de phare, etc. alors, oui. Réviser le code de la route de manière amusante, c'est ce que les seigneurs de la ville de Luçon ont eu l'occasion d'expérimenter lors de la Quinzaine bleue qui s'est déroulée du 2 au 13 octobre dernier. Au cours de cette journée, plusieurs ateliers ont été proposés sur le thème de la prévention et de la sécurité routière afin de permettre aux seniors d'évaluer leurs connaissances et, si nécessaire, de combler certaines lacunes. Le but de ces différents ateliers, c'est surtout de sensibiliser les personnes d'un certain âge autour de la sécurité routière. Nos aînés avaient également la possibilité de dialoguer avec la police municipale pour recevoir des informations préventives. Ils pouvaient poser toutes les questions qu'ils avaient concernant les dangers liés au changement du code de la route, les nouvelles règles de circulation en ville, les effets de certains médicaments sur le réflexe ou encore comment bien prendre un rond-point. En fait, ce qu'on leur explique tout simplement, c'est qu'on est plusieurs sur la route. Il y a des automobilistes, il y a des cyclos, il y a des vélos, il y a des trottinettes électriques. Maintenant, il y a des nouveaux engins qui ont fait leur apparition. Et on leur explique que voilà, l'usage qui est fait en ville, par exemple ici avec nos zones de partage, avec les zones à 30, avec les circulations à 50 km/h, on essaye de leur expliquer les nouveautés, mais surtout on essaie de leur dire qu'on change en fait lorsqu'on est âgé. On a une perte de la vue, une perte de l'audition, on est peut-être un peu plus fatigué plus tôt. Donc on leur montre que le code de la route, il faut prendre en compte son état physique pour pouvoir conduire et pouvoir partager la route. Plusieurs ateliers ont été mis à leur disposition, comprenant un mélange de technologies numériques telles que l'utilisation de tablettes pour s'entraîner à passer le code de la route, ou une expérience en réalité virtuelle qui leur permettait de voyager à bord d'un véhicule et de faire face à différents dangers que l'on peut rencontrer. Ah ça y est, il y avait une gâchette. Ils avaient également la possibilité de participer à un jeu de cartes sous forme de questions-réponses en équipe, ainsi qu'à un parcours un petit peu spécial. On a également un tapis sur lequel on dispose des petits pièges, des petits cônes, et on fait porter des lunettes aux participants. Ces lunettes ont pour but de nous emmener dans une situation où on aurait 1 gramme, 1,2 gramme d'alcool dans le sang. Donc c'est pour voir comment on réagit. On peut s'apercevoir que ne serait-ce qu'avec 1 gramme ou quelques verres, ça devient très compliqué. Mais qu'en ont pensé les principaux concernés? Mon cher monsieur, super bien. Je ne sais pas qui est-ce qui a eu l'idée de ce truc-là, mais alors c'est trop top. Qu'est-ce que vous avez fait comme atelier tout au long de cette journée? Tous. Alors ça, les tablettes, on a été voir un peu la police municipale, parce qu'ils sont bien sympas. Le casque aussi, le casque quand on est bourré, là, ce truc-là, c'est trop bien. Et puis alors les questions du petit machin jaune là avec la roulette, c'est trop top. Le but de cette session de révision et d'information est de permettre à nos seniors de prendre conscience de leur capacité à lire les différents panneaux que l'on trouve sur la route, à réagir de manière appropriée dans certaines situations, à réaliser que les médicaments ne sont pas à prendre à la légère. Il convient de souligner que cette approche a été un succès. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les personnes ont peur de faire des bêtises, etc. Donc on est là pour les rassurer, parce qu'il ne faut surtout pas paniquer au volant, et également les sensibiliser sur la prise de médicaments et autres, et la fatigue. Donc on est là surtout pour les rassurer, mais ils sont très à l'écoute et enthousiastes. Donc c'est un réel plaisir pour tout le monde. La première session de révision organisée par le CCAS de la ville de Luçon a été une expérience extrêmement agréable pour tous les participants. Il est fort probable que cette initiative sera renouvelée à l'avenir.